Le rugby proposé en Coupe d'Europe n'a rien à voir avec ce qu'on vit malheureusement dans notre quotidien de top 14. Donc on sait tous très bien que c'est une autre compétition et qu'il faut éviter de ressasser ou éviter de prendre comme référence ce qui pourrait aller bien ou moins bien au niveau national, parce que souvent on tombe à la fois dans la présentation de votre connaissance des équipes contre lesquelles on joue, qui parfois est pas bien poussée, et donc du coup, entre la présentation d'adversaires faibles et la présentation d'équipes qui sont parfois dominantes en championnat, on a de grosses déconvenues, donc on va se concentrer à attaquer une compétition qui est une compétition complètement différente. Le passé nous l'a souvent prouvé, et se préparer à jouer un match de haut niveau en termes d'intensité, parce qu'au regard voilà, du contexte du terrain, au regard de la compétition, au regard de l'arbitrage, au regard de tous ces paramètres, la mêlée peut avoir une importance, et elle a souvent une importance, mais il y a bien d'autres paramètres qui jugeront et qui permettront d'être efficaces ou pas ce week-end. Les équipes qui ont plutôt excellé dans cette compétition ont plutôt eu tendance à enchaîner les performances. On sait qu'il y a eu la période du Leinster, il y a eu la période du Munster, il y a eu la période de Toulon, il y a eu la période de Saracens. Et il s'avère qu'il n'y a pas eu de période au Stade Toulousain, même si 2005, 4, 5 et 6, il y a 3 finales pour le Stade Toulousain, il me semble. 3, 4, 5, pardon. 3, 4, 5, il y a 3 finales pour le Stade Toulousain, dont 2 gagnées. Et une perdue sur un petit pont dont quelqu'un pourrait venir parler à ma place. Mais oui, une domination réelle du Stade Toulousain dans cette période-là. Non, c'est peut-être, ouais, je pense que c'est difficile de rééditer cette performance, tant on est sur un format tellement différent de notre quotidien et de notre championnat national, tant le rythme, l'arbitrage, et souvent c'est des grands sauts, et si malheureusement vous n'êtes pas de suite opérationnel, ben vous pouvez avoir de grosses déconvenues. Donc la difficulté d'être champion, ben, c'en est une, je m'en rends bien compte pour avoir eu la chance de l'être, et la difficulté de doubler est une évidence. Donc au regard de cette compétition, qui est en plus le format changeant avec ce sprint encore plus efficient et lancé encore plus tôt, où la marge d'erreur est encore plus fine. Oui, je pense que les doublés sont peut-être un peu moins fréquents, mais ça, à la limite, ça sera une statistique qui me servira pour titiller l'ego de mes joueurs. C'est un endroit où on aime bien aller. Alors, encore une fois, dans des conditions sanitaires qui te permettent de voir autre chose que l'hôtel et le stade, mais c'était un endroit où on aimait bien aller. Il y a une vraie histoire, je pense, entre Cardiff et Toulouse. C'est des clubs historiques de leurs championnats respectifs, avec des joueurs qui ont été marquants dans pas mal dans leur sélection nationale, mais aussi dans les clubs comme le Stade Toulousain et Cardiff. Donc oui, il y a une histoire, et 25 ans après, je vis pas trop dans la nostalgie. J'ai mes heures de mélancolie, mais pas trop de nostalgie sur ce qu'on a pu vivre, même si ça reste des chouettes moments qui nous permettent encore une fois de se retrouver, de partager avec maintenant nos vieux anciens coéquipiers. On a essayé d'anticiper les choses avec le lot d'incertitudes que vous connaissez tous. Hein. Ça tombe au gré de la roulette russe sur les uns et les autres, avec pour Cardiff un climat assez compliqué à gérer, nous un autre, à savoir la reprise des tests un peu plus fréquents, même si depuis, on va dire, 15 jours, 3 semaines, on est revenu dans un rythme un peu plus orienté par les règles sanitaires que l'on était depuis le début du championnat. Donc oui, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Il faut faire avec, et je ne vous cache pas qu'on s'en était un petit peu exonéré ces derniers temps. Le retour à un durcissement des règles sanitaires qui est tout à fait logique, mais qui est quand même énormément pesant dans nos activités, notamment dans les périodes un peu hivernales où forcément s'éloigner les uns des autres n'est pas toujours très simple. Donc nous, on se prépare à jouer une bonne équipe de Cardiff. Tous les internationaux sont restés, n'étaient pas en Afrique du Sud, vous l'avez souligné. Donc on se prépare à jouer quand même une équipe qui jusqu'à présent était quand même sur une autre dynamique qu'un 8e de Celtic League, quoi. Donc
C'est une équipe toujours compliquée à manœuvrer, particulièrement sur leur terrain synthétique qu'ils maîtrisent à outrance. Et donc, nos dernières sorties sur terrain synthétique n'ont pas été une réussite cette année. Donc, j'espère qu'on arrivera à rompre avec cette mauvaise habitude de cette saison. On avait ce vrai débat et ce vrai sujet autour notamment des équipes irlandaises qui pendant quand même longtemps ont martyrisé le 15 de France. Et pas mal aussi au niveau européen avec les performances du Munster et du Leinster de manière assez évidente, même si le Connacht a connu aussi ses moments importants. Le Ulster très compliqué à manœuvrer aussi. Donc oui, c'était vrai pour les Irlandais, ça a été vrai pour quelques-uns d'autres comme les équipes galloises ou anglaises. Le fait de gagner les Blacks, c'est une confiance évidente sur les joueurs qui auront réalisé cette perf. Après, les disperser dans plein de clubs. Mais moi, je crois beaucoup à l'expérience du haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure école que d'être exposé à haut niveau, que ce soit au rugby à 7, à 15, en Coupe d'Europe, tournant destination, tournée. Il n'y a pas de meilleure école. On peut s'entraîner à très haute intensité de notre côté, on peut réaliser des entraînements et des performances de haut niveau en championnat. Ça ne remplacera jamais les matchs internationaux, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de très très haut niveau où l'intensité parfois a du mal à être touchée dans notre quotidien et dans notre championnat quotidien. Voilà, ça c'est un vrai sujet, un vrai débat pour l'évolution de notre rugby et l'évolution de notre équipe nationale et l'évolution des équipes qui participent en Coupe d'Europe. Il faut que notre championnat tire aussi et tende à avoir des standards beaucoup plus élevés en termes de rythme, de temps de jeu, de tout ça. Mais pour ça, il faut être plusieurs à le vouloir. Et pour le moment, on va dire qu'il y a un petit gap entre la Coupe d'Europe et le championnat, et un petit gap entre le niveau international, et un gros gap peut-être entre le niveau international et le championnat. Mais je crois toujours à l'expérience collective et à l'expérience individuelle pour revenir à ta question première.